Bienvenue en Galice pour la 12e étape du Tour d'Espagne 2012. Nous sommes le 30 août. Le départ a été donné à Villagarcía de Arousa, direction le Mirador de Hezaro. 190,5 km au menu pour les coureurs de cette Vuelta 2012. 4 coureurs ont constitué l'échappée du jour sur les 188 premiers kilomètres de course qui étaient tout plats le long de la mer. À l'avant de la course, on a Mikel Astarloza, Cameron Meyer, un Australien, Kevin De Weert, le Belge, et Amahel Moinard, le Français de la BMC. Derrière, le peloton a été emmené dans un premier temps par l'équipe Katusha, du porteur du maillot rouge de leader du classement général, Joaquim Rodriguez, qui avait pris le pouvoir dès la 5e étape. Ensuite, les autres équipes des prétendants à la victoire finale sur cette Vuelta ont enclenché le pas à l'avant du peloton, notamment la Sky de Christopher. Vous voyez ici l'échappée dont l'avance a fortement fondu dans les derniers kilomètres. Cette échappée attaque directement des forts pourcentages à 13% de ce Mirador de Hezaro. Et d'ailleurs, Mikel Astarloza, le coureur de l'Euskaltel Euskadi, a décidé de lâcher ses compagnons de fugue. Cette terrible montée est difficile, certes courte de 1900 mètres, mais à 13,1% avec déjà des passages à 12% dès les premiers mètres d'ascension, alors que vous voyez que Christopher Froome est en deuxième position, alors que la Rabobank est déjà bien placée avec ses deux leaders, entre guillemets, Bauke Mollema et Robert Gesink. Nous sommes dans les passages à 16%, Igor Astarloza commence un petit peu à stagner, tandis que derrière son leader, Igor Anton, pose la première attaque parmi les prétendants au classement général. Derrière, on ne réagit pas tout de suite à l'accélération du leader de la formation Euskaltel Euskadi, puisque c'est Dani Moreno qui emmène le groupe des favoris, l'équipier de Joaquim Rodriguez, alors qu'on va bientôt attaquer la seconde moitié de l'ascension qui est bien plus difficile avec des passages sur route en béton et des pentes à plus de 20%. Et c'est d'ailleurs sur ces passages à 20% que le leader du classement général, Joaquim Rodriguez, vainqueur d'étape déjà à Val de Caray, a accéléré. Il va déborder Igor Anton, il va dépasser Astarloza et il est parti accompagné de son principal adversaire sur le classement général, porteur du maillot blanc, le leader de la Tinkoff, Alberto Contador. Derrière, Froome réagit, on voit Moreno, on voit que Valverde aussi. Eh bien, vous voyez que les écarts sont pas importants encore et c'est Contador qui décide de prendre le relais pour Joaquim Rodriguez. Vous voyez qu'au classement général très serré, il y a une petite seconde entre Contador et Rodriguez, les deux coureurs espagnols. Derrière, on commence à avoir une sélection. Froome est déjà à une vingtaine de secondes du duo de tête. Valverde, lui, a débordé Henao, a débordé Dani Moreno. Et Froome va bien gérer la fin de cette montée puisqu'il ne va pas trop perdre de temps dans le dernier kilomètre d'ascension. D'ailleurs, dans les 200 derniers mètres, Joaquim Rodriguez a accéléré. Contador n'a pas pu suivre le punch de son compatriote leader de la formation russe, Katusha. Et Joaquim Rodriguez s'impose pour la deuxième fois sur cette Vuelta. Il devance de 8 secondes El Pistolero, Alberto Contador. De 13 secondes, Valverde, déjà vainqueur d'étape sur cette Vuelta. Puis Gesink à 20 secondes et Froome et Moreno à 23 secondes. Le classement de l'étape, vous le voyez après 4h24 de course, Rodriguez s'impose devant Contador et Valverde. Belle 6e place de Dani Moreno. Et au classement général, Joaquim Rodriguez à 13 secondes grâce aux bonifications d'arrivée et le petit écart pris au sommet de ce Mirador. Ciao tout le monde.